Thomas Soto. Tous les moyens sont bons pour lutter contre l'organisation État islamique, notamment tout ce qui peut contribuer à assécher ses nombreuses sources de revenus. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La vraie question, c'est a-t-on vraiment prise sur les finances de Daesh ? Alors le rêve évidemment de Daesh, c'est que le monde n'ait pas prise sur eux, bien sûr. Et d'ailleurs pour l'anecdote, vous savez qu'ils viennent de créer leur propre monnaie. Ils ont créé le dinar or avec des pièces qui ont commencé à circuler cet été, des pièces d'or. Alors évidemment c'est marginal. Au dernier G20 qui s'est tenu en Turquie, Vladimir Poutine avait dit Daesh est financé par une quarantaine d'États. C'était un peu exagéré, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a de l'argent qui vient d'un certain nombre de pays du Golfe, en tout cas de riches individus de ces pays, ou d'associations, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite. Donc une première chose à faire pour lutter contre le terrorisme, c'est évidemment d'exercer des pressions sur ces États. Et c'est un premier levier qui peut être actionné au G20. Nicolas, honnêtement, on connaît les limites de ce genre de pression diplomatique, non ? Oui, bien sûr, mais en même temps, aucun pays n'a envie d'être mis au banc de la communauté internationale et de risquer le boycott. Alors ensuite, Daesh, évidemment, se finance, on le sait très bien, en écoulant du pétrole comme il peut. Il contrôle 8 champs de pétrole en Irak et en Syrie. Alors ils écoulent du pétrole via des camions-citernes qui sortent de ce territoire. Vladimir Poutine, lui encore, a annoncé hier qu'il demandait à son aviation de viser ces camions-citernes. Est-ce qu'on est vraiment impuissant contre ça ? Oui et non. C'est-à-dire que pendant l'embargo contre l'Irak, par exemple, du pétrole irakien se retrouvait aussi sur le marché en quantité relativement limitée parce que personne ne voulait se faire prendre avec du pétrole Saddam Hussein. Et donc là, c'est un peu la même chose. Il y a des moyens pour compliquer la vie des terroristes. Pardon. Est-ce qu'ils ne trouvent pas toujours des parades, les terroristes ? C'est ça, Si, alors leur meilleure parade, évidemment, c'est d'avoir des sources de revenus locales. Et c'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui se passe en France avec des trafics locaux, là pour le coup, de drogue, de cigarettes, etc. C'est ce qui fait que même si on assèche les financements de Daesh là-bas, en Irak, dans leur fief, il y aura toujours des sources locales de financement. Donc il faut jouer sur les deux plans. C'est pas ça qui va éradiquer évidemment le mouvement, mais en tout cas, ça va compliquer la vie de ces terroristes. C'est l'autre guerre à mener, la guerre économique contre l'organisation État islamique, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain après le journal de 8h. À demain, Nicolas.